Ce n'est pas un hasard si tu entends ces paroles aujourd'hui. Si tu es tombé sur cette prière, c'est parce que Dieu t'a conduit ici. Oui, toi. Il veut te libérer, te relever et te bénir. Aujourd'hui, nous allons prier ensemble une puissante prière pour briser toute malédiction dans ta vie. Rien ne résiste à la puissance de Dieu quand on prie avec foi. Avant de commencer, je t'invite à poser un petit acte de foi. Mets un j'aime à cette vidéo et abonne-toi à la chaîne. C'est une manière de dire « Je suis prêt, Seigneur » et de rejoindre cette grande chaîne de prière mondiale. Prends un instant pour te recentrer. Respire profondément. Ouvre ton cœur. Prépare-toi à ce que quelque chose de nouveau commence dans ta vie. Ensemble, entrons dans la présence de Dieu. Psaume 23. Le Seigneur est mon berger. Le Seigneur est mon berger. Je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice, pour l'amour de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table, en face de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, et j'habiterai dans la maison du Seigneur jusqu'à la fin de mes jours. Psaume 91. Sous la protection du Très-Haut. Celui qui s'abrite dans le Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie, car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseau, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes, et sous ses ailes tu trouveras un refuge. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants. Car tu es mon refuge éternel. Tu fais du Très-Haut ta retraite. Aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente. Car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Tu marcheras sur le lion et sur l'aspic. Tu fouleras le lionceau et le dragon. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai. Je le protégerai puisqu'il connaît mon nom. Il m'invoquera et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse. Je le délivrerai et je le glorifierai. Je le rassasierai de longs jours et je lui ferai voir mon salut. Tu n'es pas sous une malédiction. Il y a des jours où tout semble aller de travers, où tu sens comme une main invisible qui ralentit tes pas, une barrière que tu ne vois pas mais qui semble toujours se dresser devant toi. C'est comme une lourdeur dans l'air, un vent contraire, un cycle qui se répète sans que tu puisses mettre le doigt sur ce qui ne va pas. Mais aujourd'hui, je veux que tu saches ceci. Tu n'es pas maudit, tu n'es pas abandonné et tu n'es pas condamné à vivre avec des chaînes autour de ton cœur. Il y a des choses dans la vie que nous ne pouvons pas toujours expliquer. Des douleurs, des blocages, des schémas qui se répètent de génération en génération. Mais il y a une vérité plus puissante que tout cela. Tu n'es pas seul. Et ce que Dieu a commencé en toi, aucune malédiction ne pourra l'empêcher de s'accomplir. Le psaume 23 parle d'un Dieu qui nous fait reposer dans des pâturages verdoyants, un Dieu qui restaure l'âme. Mais regarde bien, il ne dit pas que tu n'entreras jamais dans la vallée de l'ombre de la mort. Il dit que, quand tu la traverseras, il sera avec toi. La différence, c'est sa présence, même dans les ténèbres, même quand tu sens que rien ne va, même quand tu ne vois pas d'issue. Et c'est dans ces moments-là que les chaînes doivent tomber, non pas parce que tu es fort, mais parce qu'il est fidèle. Peut-être es-tu né dans une famille où le mal semble se répéter. Peut-être as-tu grandi en entendant des paroles blessantes, semées comme des graines dans ton cœur. Tu n'y arriveras jamais, tu n'as pas de chance, tout ce que tu touches échoue. Mais aujourd'hui, ces paroles perdent leur pouvoir. Aujourd'hui, une autre voix parle plus fort. Cette voix te dit, tu es béni, tu es choisi, tu es aimé, tu es destiné à marcher dans la liberté.
Le psaume 91 est un refuge. C'est une promesse qui enveloppe ton esprit. Il dit que tu marcheras sur le lion et le serpent. Et c'est là que beaucoup de gens ne comprennent pas. Ce n'est pas que les dangers disparaîtront, mais que tu recevras l'autorité pour les écraser. Ce qui t'écrasait hier, aujourd'hui, tu le fouleras aux pieds. Tu n'as pas été créé pour porter des malédictions, mais pour être un canal de bénédiction. Et cette bénédiction commence par une décision, celle de te relever, de croire, de proclamer que la malédiction s'arrête ici. Que tout ce qui a été transmis, peur, rejet, maladie, pauvreté, humiliation, perde sa place dans ta vie dès aujourd'hui. Je veux te dire ceci avec tout mon cœur. Il n'y a aucun pouvoir obscur, aucune parole négative, aucune blessure du passé qui puisse résister à la lumière de Dieu. Ce qui pesait sur toi commence à se détacher. Ce qui semblait te poursuivre commence à se dissoudre. Oui, il y a eu des batailles. Oui, il y a eu des larmes. Mais il y a aussi une promesse. Et cette promesse est plus solide que tout ce que tu as vécu. Tu es appelé à voir ta coupe déborder, à vivre une paix que tu ne peux pas expliquer, une paix qui remplace les nuits blanches, une paix qui guérit le cœur. Il y a des bénédictions qui attendent une seule chose, que tu y crois. Il y a des portes prêtes à s'ouvrir, il y a des chaînes prêtes à se briser, et je crois de tout mon être que tu ne repartiras pas d'ici comme tu es venu, parce que Dieu n'abandonne jamais ce qu'il a appelé avec sincérité. Il voit ta foi, même petite. Il entend tes soupirs, même silencieux. C'est pourquoi je t'encourage à ne pas t'arrêter ici. Reste avec moi, parce que ce que nous allons vivre dans la prière qui suit est la partie la plus importante de ce moment. C'est là que le ciel descend, que les chaînes tombent, que les cœurs sont relevés. Prépare ton cœur, prépare ton esprit. Ce qui va arriver maintenant peut tout changer, mon ami, ma sœur. Un petit geste de foi. Si tu sens que cette prière te parle, que ce message a touché ton cœur d'une manière particulière, fais un petit geste de foi. Clique sur « J'aime » sous cette vidéo. C'est simple, mais puissant. Cela montre que ton cœur est en accord avec cette prière et cela aide d'autres personnes à la découvrir, comme toi tu viens de le faire. Tu peux aussi t'abonner à cette chaîne. C'est facile. Il te suffit de cliquer sur le bouton rouge où il est écrit « S'abonner ». En faisant cela, tu deviens membre de cette grande famille de prières. Tu nous rejoins pour continuer à avancer ensemble, jour après jour, dans la foi et l'espérance. Chaque jour, je partage une nouvelle prière et je le fais avec amour et sérieux pour aider tous ceux qui, comme toi, ont besoin d'un soutien spirituel. En t'abonnant, tu seras averti chaque fois qu'une nouvelle prière sera publiée et tu ne rateras aucun de ces rendez-vous bénis. Ce n'est pas juste une vidéo, c'est un lien entre ton cœur et le ciel. Et si tu vois un commentaire qui t'a touché, peut-être une personne qui demande la prière pour son enfant ou une femme qui traverse une période difficile, n'hésite pas à lui répondre. Tu peux simplement écrire « Je prie avec toi » ou « Dieu est fidèle », ne perds pas courage. Ce sont des mots simples, mais quand ils viennent du cœur, ils peuvent relever quelqu'un qui était au bord du découragement. Enfin, tu peux aussi écrire ton prénom dans les commentaires ou celui d'un proche pour qui tu veux prier. Rien n'est trop petit pour Dieu. Même écrire un simple « Amen » est un acte de foi, un signe que tu veux recevoir ce que Dieu a préparé pour toi. Reste bien ici, ne pars pas, car dans un instant, nous allons prier ensemble. Et ce moment-là, tu ne veux surtout pas le manquer. C'est là que tout peut commencer à changer. Prépare-toi pour la prière. Maintenant, prends un moment pour te recentrer. Ce que nous allons vivre dans les prochains instants est un moment sacré, une prière qui touchera ton cœur, ton esprit et même ton foyer. C'est pourquoi, si tu le peux, prépare un verre d'eau. Pourquoi? Parce que pendant la prière, nous allons demander à Dieu de bénir cette eau. Elle deviendra un symbole de purification, de guérison et de renouveau. Et quand tu la boiras après la prière, ce ne sera plus une simple eau, ce sera une source de bénédiction.
Comme Jésus a transformé l'eau en vin, il peut transformer ta situation, ton corps, ton cœur. Rien n'est impossible pour lui. Installe-toi dans un endroit tranquille où tu te sens en paix. Garde ton verre d'eau à la main et, surtout, garde ton cœur ouvert, car dans quelques instants, nous entrerons ensemble dans un temps de prière puissante et tout peut changer. Prière de libération et de bénédiction. Seigneur, notre Dieu, Dieu tout-puissant, Dieu fidèle, Dieu de miséricorde et de justice, en ce moment sacré, nous venons devant toi, avec la personne qui écoute cette prière. Ensemble, Seigneur, nous te cherchons. Ensemble, nous élevons nos cœurs vers toi, parce que tu es notre refuge, notre force, notre abri dans la détresse. Tu es le Dieu qui délivre, le Dieu qui brise les chaînes, le Dieu qui ne recule jamais devant aucune malédiction, aucune oppression, aucun mal. Seigneur, tu connais chaque personne qui entend ma voix. Tu sais ce qu'elle traverse. Tu vois ce que personne d'autre ne voit. Tu entends les soupirs silencieux, les pensées douloureuses, les souvenirs qui pèsent, les luttes intérieures. Mais tu es aussi celui qui connaît la sortie, celui qui ouvre un chemin là où il n'y en avait pas. Tu es celui qui parle, et le vent s'apaise, celui qui touche et les chaînes tombent. Aujourd'hui, Seigneur, nous venons briser toute malédiction dans la vie de cette personne, non par notre force, mais par la tienne. Parce que ta parole dit que tu nous as donné l'autorité pour marcher sur le lion et le serpent. C'est pourquoi, au nom puissant de Jésus-Christ, je déclare maintenant que toute malédiction, connue ou cachée, perd son pouvoir. Qu'elle soit ancestrale, transmise par les générations, qu'elle ait été lancée par des paroles malveillantes, liées à des pratiques occultes, à des blessures profondes ou à des pactes anciens. Seigneur, que tout cela soit brisé maintenant par ta puissance divine. Nous nous appuyons sur ta promesse du psaume 91. Celui qui s'abrite dans le Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Oui, Seigneur, nous voulons demeurer en toi, car tu es notre refuge, notre forteresse. Tu es le Dieu en qui nous mettons notre confiance. Tu nous délivres de la peste, tu brises les filets, tu nous couvres de tes plumes, tu nous protèges sous tes ailes. Seigneur, que toute oppression spirituelle disparaisse maintenant. Que tout esprit de confusion, d'anxiété, de peur, de découragement soit chassé, que les ténèbres reculent, que les flèches qui ont été envoyées soient renvoyées à leur source sans effet. Que les portes fermées s'ouvrent, que les pensées de malédiction soient effacées, et que la vérité de ta parole prenne toute la place. Tu es le Dieu du psaume 23, celui qui fait reposer dans les verts pâturages, celui qui restaure l'âme, celui qui conduit dans les sentiers de la justice. Et même quand nous marchons dans la vallée de l'ombre de la mort, nous ne craignons aucun mal, car tu es avec nous. Tu es là, Seigneur, tu es ici maintenant. Et tu poses ta main sur la vie de cette personne. Tu la relèves, tu la consoles, tu la guéris. Je prie pour que toute parole négative qui a été dite sur elle par les autres ou contre elle-même soit annulée. Je prie pour que tout ce que l'ennemi a tenté de lier soit maintenant libéré par le feu du Saint-Esprit. Je proclame qu'aucune arme forgée contre elle ne prospérera. Je proclame qu'elle est une fille, un fils du Dieu vivant. Elle n'est pas faite pour être enchaînée, mais pour marcher dans la liberté. Elle n'est pas faite pour vivre sous le poids, mais pour vivre dans l'espérance. Seigneur, je prie aussi pour sa maison. Que toute malédiction qui rôde autour de son foyer soit brisée. Que chaque recoin de sa maison soit visité par ta lumière. Que ton sang, Jésus, couvre les portes, les fenêtres, chaque pièce, chaque membre de la famille. Que ta paix s'installe comme un manteau, que les conflits cessent, que les maladies reculent, que l'atmosphère soit purifiée. Je prie pour ses finances. Si elle est sous un joug de pauvreté, de manque, d'endettement chronique, Seigneur, fais un miracle, ouvre les écluses des cieux, envoie ta provision, montre qu'il n'y a aucune malédiction que ta bénédiction ne puisse renverser. Je prie pour ses relations. Si des liens ont été brisés à cause de malédictions, Seigneur, viens restaurer. Si elle est seule, donne-lui la force et l'espérance. Et si elle espère une relation bénie, une union selon ton cœur, prépare le chemin, brise les blocages, coupe les liens malsains, apporte la paix et l'harmonie. Je prie pour sa santé.
Seigneur, que toute maladie née d'un héritage spirituel, toute douleur inexpliquée, tout mal qui résiste soit maintenant soumise à ton autorité. Tu es le Dieu qui guérit. Tu es celui qui rend la vie. Je proclame la guérison dans son corps, dans son âme, dans son esprit. Seigneur, je te demande aussi de poser une bénédiction sur ce verre d'eau. Oui, ce verre d'eau que ton enfant a préparé avec foi. Viens maintenant le sanctifier. Que ton Esprit Saint le remplisse de ta grâce. Qu'en le buvant, ton enfant reçoive la force, la paix, la guérison. Que ce soit un acte de foi, une action prophétique, qu'en buvant cette eau, il ou elle soit renouvelé de l'intérieur. Que les fatigues s'effacent, que les douleurs disparaissent, que les blocages soient levés. Seigneur, je proclame ta parole. Je le délivrerai, je le protégerai, car il connaît mon nom. Il m'invoquera et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse, je le délivrerai et je le glorifierai. Je le rassasierai de longs jours et je lui ferai voir mon salut. Père, reçois cette prière, reçois ce cri du cœur, reçois cette foi, même fragile. Honore-la, bénis cette personne au-delà de ce qu'elle peut imaginer et qu'elle sache qu'à partir d'aujourd'hui, quelque chose a changé. Les chaînes sont tombées, le ciel s'est ouvert, la bénédiction est en route. Je te remercie, Seigneur. Je te loue pour ce que tu fais en ce moment même et je crois que le témoignage viendra. Le témoignage de restauration, de délivrance, de victoire, parce que tu es un Dieu fidèle. Tu es le Dieu qui n'abandonne jamais, et ta lumière triomphe toujours des ténèbres. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, je prie, je déclare, je proclame. Amen. Un moment pour recevoir la bénédiction, cher ami, chère sœur. Si tu es encore là avec moi, je te remercie de tout cœur. Tu viens de participer à un moment très spécial, une prière profonde et puissante qui continuera d'agir bien au-delà de ses paroles. Rien n'est plus précieux que de prendre ce temps pour se rapprocher de Dieu. Et c'est un honneur pour moi d'avoir pu prier avec toi. Si tu ne l'as pas encore fait, je t'invite maintenant à boire l'eau que tu as préparée. Bois-la avec foi, en silence ou en murmurant une prière dans ton cœur. Cette eau a été bénie pendant la prière et ce n'est pas l'eau en elle-même, mais ce qu'elle représente. La paix, la guérison, la purification et la force de Dieu coulant dans ta vie. Bois-la lentement, comme un signe de confiance. Que chaque gorgée t'apporte ce que ton cœur a tant désiré en silence. Je veux aussi te dire merci. Merci d'avoir ouvert ton cœur. Merci d'avoir pris ce temps pour prier avec moi. Cela montre ta foi, ton espérance et ton courage. Tu n'es pas seul. Tu n'es pas oublié. Dieu t'a vu. Il t'a entendu. Et moi aussi, je pense à toi. Si cette prière t'a touché, si tu as senti la paix de Dieu descendre sur toi, je t'invite à faire un petit geste simple mais très important. Clique sur « J'aime ». C'est une manière de dire « Oui, je crois, je reçois et je soutiens ce moment de foi ». Tu peux aussi t'abonner à cette chaîne. C'est facile. Il te suffit de cliquer sur le bouton rouge où il est écrit « S'abonner ». En faisant cela, tu deviens membre de cette grande famille de prières. Tu nous rejoins pour continuer à avancer ensemble, jour après jour, dans la foi et l'espérance. Chaque jour, je partage une nouvelle prière et je le fais avec amour et sérieux pour aider tous ceux qui, comme toi, ont besoin d'un soutien spirituel. En t'abonnant, tu seras averti chaque fois qu'une nouvelle prière sera publiée et tu ne rateras aucun de ces rendez-vous bénis. Ce n'est pas juste une vidéo, c'est un lien entre ton cœur et le ciel. Et si tu connais quelqu'un, un membre de ta famille, un ami, un voisin, qui traverse un moment difficile, envoie-lui cette prière. Dis-lui que tu as pensé à lui ou elle, que tu veux qu'il ou elle reçoive cette paix, cette lumière. C'est une belle manière de bénir quelqu'un que tu aimes. Une prière partagée peut transformer toute une vie. Je t'embrasse de tout cœur. Je continuerai à prier pour toi, même après que cette vidéo sera terminée. Et je t'invite à revenir chaque jour, car Dieu a encore beaucoup à te dire. Que sa paix demeure dans ta maison.